Jusqu'à 9h30, Les experts avec Julia. Et ce matin, notre expert, c'est Pascal Tréorel. Bonjour Pascal. Bonjour Julia, bonjour aux auditeurs et aux animaux. Pascal, les auditeurs vous appellent ce matin pour des conseils concernant leurs animaux de compagnie, leurs chats, leurs chiens. 02 31 44 48 44. Et on va démarrer avec Daniel. Daniel qui est dans la Manche à Saint-Pience. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Bienvenue à vous Daniel. D'accord, mais bonjour à toute l'équipe. On vous écoute. Oui, alors moi je vais poser une question par rapport à... J'ai un chien là qui a 11 mois là. C'est un croisé de 3 races assez fortes là, qui a du tempérament, une vraie bombe là. Alors le problème c'est que dès que les gens arrivent en voiture, ils ouvrent leur portière, le chien il s'en va vers eux aussitôt, tout juste il ne monterait pas dans la voiture, et puis il veut absolument des caresses. Alors il se plante devant eux comme ça, mais il les ferait tomber. Hein. Alors nous on le rappelle, mais pas moyen, il réagit pas du tout. Hein. Alors on ne sait pas trop quoi faire face à ça. Bon. Pascal, des conseils pour Daniel, le rappel de l'animal. Oui Julia, c'est vrai que... Bonjour Daniel. Oui, bonjour Pascal. C'est pas évident, hein. Quelqu'un arrive, c'est pas agréable. Hein. Même nous, moi j'ouvre la porte, le chien vient comme ça, c'est pas agréable. Hein. Pas du tout, et puis on essaie de le rappeler, mais pas moyen, il n'y a pas... Bon, est-ce qu'il revient déjà quand il n'y a pas de voiture, Daniel ? Oui, quand il est là, on le rappelle, parce qu'on le promène à la laisse, tout ça, pour l'habituer, quoi. Mais là, il revient, mais à ce niveau-là, pas moyen. On peut toujours le rappeler, mais il bouge pas du tout. Hein. Il est là, planté tout juste entre les jambes et les gens, là. Oui. Et puis, pas moyen de le... Daniel, Est-ce que des fois, votre chien aime bien les balles ? Est-ce qu'il aime courir après les balles ? On n'a pas... on n'a pas essayé avec ça, non. Bon, Daniel, le truc, c'est que si votre chien pouvait jouer à la balle, quand une voiture arrive, vous prenez la balle et vous jetez la balle au loin, de façon à ce que le chien puisse aller la chercher. C'est une des premières solutions. La deuxième solution, Daniel, c'est d'apprendre au chien, quand une voiture arrive, c'est de rester assis. Une fois qu'il reste assis et que la voiture arrête de bouger et que la personne descend de la voiture, là, vous pourriez le lâcher. Et ça, il faut l'apprendre avec votre propre voiture, ou votre propre femme, ou votre entourage. Il va falloir donc faire un exercice. Vous êtes dans la cour avec votre chien, vous le faites s'asseoir, votre femme arrive, le chien veut y aller, mais vous lui interdisez, vous lui demandez de rester sur place. Mais quand c'est nous, parce qu'il est tout le temps en liberté, mais quand c'est nous, quand on rentre ou quand... Il le fait pas, ça. Oui, mais ça, vous pouvez appeler un voisin, un ami, vous avez du monde autour de vous qui vont vous aider à créer cette situation de façon à pouvoir avoir, si vous voulez, ce qu'on appelle un autocontrôle dans notre jargon. Quand on demande au chien de rester assis, soit il a envie d'aller voir cette voiture, il a envie d'aller voir les gens, mais là, il faut que le chien reste assis. Vous savez, Daniel, c'est un petit peu comme moi quand je vois une belle fille de l'autre côté de la rue, et j'irais bien la voir, mais bon, il y a quelque chose qui me dit, il faut pas y aller. Donc, eh bien là, votre chien, il faut lui dire, et lui apprendre, tu restes sur place. Alors, il y a deux doubles questions dans votre façon de voir les choses. C'est le rappel, Julia. Je vais en parler, parce que les gens ont des gros soucis de rappel quand même. Hein. C'est à la plage, c'est à la mer, et puis ça gêne des automobilistes, ça gêne aussi des voitures, ça gêne des enfants quand on... voilà. Donc tout ça, c'est important. Daniel, vous allez bien vous mettre dans la tête 3 choses. 1, on fait un bruit pour que le chien vous regarde. Alors, vous sifflez, vous tapez des pieds, vous prenez les clés de voiture, vous faites un petit coin-coin. 2, une fois que le chien vous regarde, vous vous accroupissez, vous tapez sur vos cuisses parce que c'est un signe de jeu et le chien est toujours prêt à jouer. Et comme, voilà. 3, il va falloir féliciter votre chien, donnez-lui quelque chose, ou un jouet, ou de l'affection, chose que je fais moi directement à mes chiens, j'évite la friandise, mais bon, il y a des fois, moi on est en cours d'éducation, je suis obligé de donner des friandises, mais c'est assez rare. Mais je me répète, 1, on fait un bruit, on attire l'attention du chien. 2, on s'accroupit, on tape sur nos cuisses. 3, on félicite le chien. Ok, Daniel ? Oui, d'accord, oui. Vous testez ça ? Voilà, faut faire un test et puis après vous n'hésitez pas à revenir vers Pascal, ok ? D'accord. Bon courage Daniel. Je vous remercie et puis bonne journée. À bientôt, au revoir. Et sinon Pascal, je reviens sur le jouet et la balle, ça fait partie de ces petits trucs qui peuvent aider le chien à obéir. Oui, mais oui Julia, parce que tout le monde est joueur, moi je suis joueur, vous aussi, etc. Si quelqu'un m'appelle avec les yeux noirs, c'est pas fameux. Si on m'appelle pour jouer avec un jouet, avec quelque chose que j'aime bien, tiens, regarde sur l'écran, il y a un nouveau truc, il y a un nouveau jeu, il y a quelque chose, je fais la même chose avec mon chien, il y a un nouveau jouet,
tout de suite le chien il s'écarquille, les yeux, tout ça, ça bouge, la queue dans tous les sens. Et là, le chien est beaucoup plus enclin. Alors, si on a toujours la même façon de faire les choses quand on lui amène un nouveau jouet, il vous voit arriver avec votre sac plastique ou autre, et oh, il y a un jouet pour moi, ça c'est sûr. Eh bien, c'est une forme de rappel que vous allez pouvoir mettre, y compris quand vous êtes en campagne, quand vous êtes à la mer, emmenez un jouet avec lui, puis il va se dire, oh bah c'est sympa, on est sorti, on est à la mer, je suis rappelé, j'ai un jouet, c'est intéressant. Et le petit exercice, 1, je fais un bruit, 2, je m'accroupis, 3, je le félicite, ça je le fais plusieurs fois sur une durée déterminée ? Oui, bien joué. Effectivement, le fait de répéter l'exercice une fois qu'on l'a fait à la maison, dans la maison, on va le faire sur la pelouse, on va le faire sur le terrain de football à côté de chez soi, après à la mer. Oui, il faut répéter cet exercice. Alors, je dirais qu'en une 8aine de jours, généralement, on s'est appris ça. Pascal Tréorel, éducateur canin dans le Calvados, vous conseille concernant vos animaux de compagnie. Vos questions aux experts. C'est maintenant. Au 02 31 44 48 44. France Bleu. Avec Julia. Notre expert aujourd'hui, c'est Pascal Tréorel, éducateur canin dans le Calvados. Pour des conseils concernant vos animaux de compagnie, vous nous appelez concernant votre chat, votre chien. Et Pascal, je vous propose d'accueillir Sylvie, qui est dans le Calvados à Hermanville-sur-Mer. Sylvie, bonjour. Oui, bonjour. Pascal vous écoute, Sylvie. Alors moi, je vous appelle parce que nous avons 2 chiens, un Border Collie et un York. Donc c'est pas tout à fait les mêmes gabarits. Alors le York essaierait de faire ami avec le Border, mais le Border montre ses crocs et a priori aurait tendance à l'agresser. Bon, que faire, Pascal ? Alors, donc... Bonjour Sylvie. Bonjour Pascal. Dites voir Sylvie, il me manque une question, enfin je vous pose une question. Depuis quand ils se connaissent les chiens ? Alors, on a eu le Border Collie avant le petit York qui lui a 3 ans et le Border a 7 ans. Et donc, on a eu le Border bien avant le petit York. Je comprends bien Sylvie. Dites voir, quand ils se sont rencontrés la toute première fois, quel type de rencontre vous avez fait ? Est-ce que vous avez été à l'extérieur de la maison pour présenter le chien ou alors c'est le chiot, le York est arrivé qu'on a mis dans la maison ? Non, oui, en fait, effectivement, c'était à l'intérieur de la maison. Bon. Et Julia, donc, c'était peut-être pas une bonne idée, finalement. C'était une idée comme une autre, mais c'est vrai qu'il faut faire très attention. Hein, c'est vrai que c'était mieux, effectivement, à l'extérieur, dans un terrain... voilà, Sylvie, très bien. C'est ce qu'on appelle un terrain neutre. Et ça, c'est important. Hein. C'est vrai que, bon, un inconnu qui arrive à la maison, c'est toujours délicat, même chez nous, pour les humains. On ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas qui il est, du jour au lendemain. Dans la rue, on se croise, on se dit bonjour, ça va. Là, les chiens, c'est pareil, ils ont besoin de se croiser, ils ont besoin d'être dans la rue. Ils vont sentir les oreilles, sentir la gueule, sentir les fesses, et puis ils vont se dire, bah tiens, celui-ci, ce caractère, il est plus fort que moi, ou il est inférieur, etc. Et ils vont pouvoir se jauger, et il n'y a pas de conflit de territoire. Or, quand c'est dans la maison, il peut y avoir un conflit de territoire, le vieux chien peut avoir sa gamelle qui n'est pas encore vide, il peut avoir son os, son jouet, son entourage, son maître, etc. etc. Lui, en fin de compte, voilà. Alors, ça, il y a toujours moyen de rectifier le tir, toujours moyen d'apprendre au chien à pouvoir s'endurer. Hein. Ça peut être aussi par des sorties fréquentes sur l'extérieur, avec des jeux, je lance la balle à un, je lance la balle à l'autre, etc. Ils vont pouvoir avoir des jeux. Alors, oui. Excusez-moi, le problème avec le petit chien, c'est que lui, quand on le met à l'extérieur, il a tendance à s'échapper. Donc quand c'est à l'intérieur de chez nous, c'est clos, donc il n'y a pas de problème. Mais par exemple, nous, on habite près de la mer, forcément. Donc, et éventuellement, si on les sort tous les deux, le petit a tendance à s'échapper, lui. Alors, il n'écoute pas, si on le rappelle. J'écoutais tout à l'heure, justement, pour le rappeler, avec des bruits. Et une fois, il s'est échappé et j'ai eu beaucoup de mal à le récupérer parce qu'il n'écoute pas. Et j'ai beau lui, parce que bon... Mais là Sylvie, il y a deux choses à voir. Hein. Le côté éducation, rappel, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas mal, essayez-le. Mais le côté entente, la première question pour vous, c'était vraiment la relation entre les deux chiens. Et comme ça arrive beaucoup, hein, Julia, c'est assez fréquent dans les familles où il y a 2 chiens et ils s'entendent pas forcément. Et donc là, il y en a un qui va montrer les dents, c'est quelque chose de normal. Parce qu'il y en a un qui dit non, je suis là, moi peut-être avant toi, ou je suis supérieur hiérarchique à toi. Et donc, je te montre les dents pour te faire comprendre que écarte-toi,
c'est à moi, c'est mon truc. Et c'est un petit peu comme moi avec ma femme, il y a des fois, elle voudrait pas que je Prends trop de place dans le lit, c'est ça? Je la pousse un peu, je grogne pas forcément, je monte des fois les dents. Mais bon, alors que faire pour les deux chiens? Est-ce qu'on Alors, peut trouver une solution? oui, on peut trouver une solution. C'est tout d'abord faire quelque chose ensemble. C'est une grande sortie. Ensemble, tous les deux, on laisse, avec un jeu. On peut jouer et d'aussitôt qu'on revient, on continue à jouer dans la maison de façon à ce que les deux chiens puissent s'entendre et avoir une relation tout à fait normale. Puis deuxièmement, c'est normal qu'il y en ait un qui grogne. On doit le laisser, le supérieur hiérarchique, grogner. C'est sur l'autre tant qu'il n'y a pas de morsure pour que l'autre se dise bon, il est plus fort, un point, c'est tout. Il y aura toujours un plus faible. Faut qu'il y ait un ordre hiérarchique. Oui, alors là, on vit dans le meilleur des mondes, surtout dans le monde de chiens. Il y en a un qui domine, l'autre qui est en dessous. Alors ça va bouger, Julia, la hiérarchie bouge. Peut-être que le plus âgé actuellement, le Border Collie, dans 2 ans, il sera inférieur au Yorkshire et le Yorkshire aura passé dessus en disant maintenant je suis chez moi et toi t'es un vieux, tu réagis pas bien. Mais pour l'instant, c'est celui-ci et on favorise toujours, Julia, le chef de meute pour manger. On donne à manger en premier au supérieur hiérarchique. Ah, d'accord. On respecte cette hiérarchie entre eux qu'ils ont et le deuxième, il aura à manger en deuxième. Voilà. D'accord. Mais si le deuxième, il n'est pas d'accord avec cet ordre, Pascal, et il fout le bazar à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Et ça peut devenir agressif. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des morsures et puis là, d'aller chez le vétérinaire avec des plaies importantes. On doit normalement laisser les agressions se consommer. C'est-à-dire qu'on doit laisser, malheureusement, se battre. Là, on va pas le faire parce que c'est un Yorkshire et un Border Collie. Et ils en sont très très loin. Mais ça peut arriver, ça m'est arrivé d'avoir 2 boxers où on a fermé la porte de la cuisine. Ils se sont vraiment chicanés l'un l'autre. Depuis, c'est terminé. On sait qu'il y en a un supérieur, on sait qu'il y en a un inférieur. Bon, malheureusement, pour l'inférieur, il s'est fait chiquer pas mal. Il a fallu aller recoudre l'oreille. Mais ça fait partie des choses. Parce que si on est sans arrêt en train de les séparer, ils ne savent pas à qui est le supérieur. Donc là, pour Sylvie, s'ils se bagarrent, on les laisse faire un bon coup? Ou pas? Alors, pas forcément, parce que là, on a un chien de petite taille qui fait 4-5 kilos et puis un autre qui fait 25 kilos. Donc là, il peut y avoir problème. Mais là, le Border étant supérieur au York, tout se passe bien. D'accord. Donc là, on privilégie plutôt les jeux ensemble. Les jeux à l'extérieur. À l'extérieur et à l'intérieur. Tout petit peu, parce que c'est pas un terrain de jeu à la maison, mais on peut le faire pour justement voir qui est le chef, qui n'est pas le chef, et favoriser ça. Ok. Vos questions aux experts, c'est maintenant au 02 31 44 48 44. Jacqueline également avec nous. Jacqueline dans le Calvados à Colombelle. Bonjour Jacqueline. Bonjour. On vous écoute. Voilà, je vous appelle parce que j'ai ma chienne, un Shih Tzu qui a 3 ans. Et quand j'ai du monde qui rentre à la maison et qui se met à sonner, elle gueule. Et je l'empêche de venir dans le couloir. Mais quand la personne est rentrée, elle saute sur la personne, sur son sac à main, et elle veut pas que la personne reparte. Bon, Pascal, qu'est-ce qu'on peut conseiller Mais à plein Jacqueline? de choses, Julia, plein de choses. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Dites Jacqueline, qui est-ce qui reçoit les invités, vous ou votre chien? Non, c'est moi. Je sais pas, parce que là j'ai entendu que c'était le chien qui allait directement sur les gens. Non, parce que c'est moi, si vous voulez. Bon, parce que j'ai une aide ménagère quand elle vient, elle n'arrête pas d'aller dans le couloir et elle saute sur l'aide ménagère, sur les sacs à main, mais après, elle se calme. Vous voyez, Jacqueline, je suis en train de vous faire un petit peu cogiter du genre, est-ce que c'est pas le chien qui toucherait les invités en premier ou vous? Non, c'est moi, mais c'est ma chienne, parce que moi je ne sais plus comment faire, parce que moi je l'empêche d'aller dans le couloir pour pas qu'elle vache sur les gens, quoi. Voilà. Après, elle est insupportable. Alors, des conseils, que doit faire Jacqueline précisément? Précisément. Et quelle est la place du chien précisément? Voilà, Julia. C'est la place du chien, c'est ça que je voulais amener Jacqueline à faire comprendre. C'est que souvent, quand je vais même chez les gens, le chien est lâché et puis il vient sur moi, il saute sur moi. Alors les gens disent, c'est pas grave, il est à l'habitude du chien. Bah oui, mais il y a des gens qui ne veulent pas de ça. Et normalement, c'est pas au chien de toucher les gens en premier, c'est l'inverse. C'est nous on peut dire bonjour aux gens, tendre la main, etc. Et là, à ce moment-là, notre chien devrait être à côté de nous, assis. Encore une fois, de l'éducation, simplement de l'éducation, apprendre aux gens à attendre que le chien soit assis. Vous dites bonjour à la personne, le chien doit rester assis sans bouger. Ça se fait pas en 2 fois, Julia. Ça aussi, c'est de l'éducation. Il faudra peut-être 15 jours,
3 semaines, se faire aider du voisin en disant tiens, tu voudrais pas venir plusieurs fois chez moi ? Quand tu vas sonner, le chien, je vais le mettre assis, ne le regarde pas, ignore-le complètement. Moi, je vais te dire bonjour, le chien ne doit pas bouger. Et le chien va trouver ça sympathique parce qu'à chaque fois que quelqu'un va venir à la maison, maintenant, c'est pas pour sauter, c'est pour rester assis à côté du maître. On félicite le chien à ce moment-là. Ça n'est plus pareil, c'est plus le chien qui accueille les gens, c'est nous qui accueillons. Donc ça veut dire, Pascal, ça sonne à la maison, le chien se met à aboyer, on lui dit tais-toi ? Non, on le prend en laisse, on vient à la porte d'entrée, on le fait s'asseoir et on dit bonjour aux gens. Et après on ouvre. D'accord. Enfin, on ouvre et on dit bonjour aux gens, voilà, Julia. tout à fait. C'est dans cet ordre-là. Ouais, c'est dans cet ordre-là. Et là, le chien, à ce moment-là, il est ce qu'on appelle, maîtrisé, j'aime pas le mot, mais il se contrôle. Il a un contrôle de ce qu'il veut faire. Alors, quand on va le lâcher, il va peut-être aller voir les gens, mais ce sera moindre que ce qu'il est en train de sauter alors qu'on le laisse tout faire. Et alors cet exercice, Pascal, faut le faire sur une quinzaine de jours pareil, avant que ça devienne vraiment un truc normal pour l'animal ? Oui, c'est ça. Alors, quand il y a des chiots, Julia, quand moi j'ai mes chiots, tout petits, dès le premier jour, je fais venir le voisin, on sonne, le chien est assis, le chien ne bouge pas, et donc il a appris à avoir ce comportement-là. Il n'a pas appris à aller sauter et se faire caresser, il a appris à rester assis. Voilà, des petits conseils pour nos animaux de compagnie avec Pascal Triorel. Pascal, avant de nous quitter, peut-être aussi pas mal d'appels sur des chiens qui ont le mal de voyage, le mal en voiture. Qu'est-ce qu'on peut conseiller ? Eh bien, pas mal de choses. On va dissocier 2 mots. Le chien qui vomit ce qu'il a mangé le matin ou le midi et soir, etc. Et le chien qui bave, le chien qui a les pattes toutes mouillées. Alors, le chien qui a vomi, une fois qu'il a vomi, c'est fini après. Il n'est plus malade, c'est terminé. Il a mangé quelque chose de pas bon ? Non, mais c'est comme pour nous, le bateau. Une fois qu'on a tout sorti, ça va mieux. Le deuxième, c'est un peu plus compliqué. Le chien, il bave, il est stressé. Et il bave des fois, même avant de monter dans la voiture, quand on prend les clés de voiture. Donc là, vous m'entendez des fois utiliser les petits chip-chits. Eh bien là, c'est l'occasion d'en mettre un petit peu dans la voiture. Mais pas quand il vomit. Pas quand il vomit. C'est pas pareil. Le vomi, c'est pas la même chose. Mais quand il est stressé, c'est moins grave. C'est moins grave. C'est pas bien grave sur un chien. Mais s'il vomit à chaque fois, faut nettoyer à chaque fois. C'est embêtant. Donc on lui donnera, non pas à jeun, parce que souvent les gens me disent je l'ai pourtant laissé à jeun. Ben non, c'est comme pour nous le bateau. On en donne un tout petit peu à manger pour qu'il ne soit pas malade. D'accord. Et alors là, quand le chien, par contre, bave, là, c'est différent, c'est un stress. Il va falloir mettre un petit chip-chit et habituer le chien à monter dans la voiture pour jouer. C'est-à-dire qu'on prend une balle, on joue dans la voiture. Alors le voisin va vous trouver bizarre, mais c'est pas grave. Le chien, ce qu'il faut, c'est que quand il monte dans la voiture, il se dit c'est agréable, on va jouer à la balle. Ça n'est plus stressant, c'est agréable. Voilà. 2 symptômes bien différents quand il vomit dans la voiture ou quand il bave. Ce n'est pas pareil. Et puis le traitement n'est pas le même. Non plus. Et non. Bon, Pascal, merci encore pour vos éclairages. À très bientôt sur notre antenne. Merci.